Bonjour et bienvenue dans ce cours d'automassage. Alors, je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et avant de commencer, je voulais te féliciter pour avoir pris la décision de prendre soin de toi. Parce que oui, l'automassage, c'est une façon de se libérer de nos tensions musculaires, de se sentir mieux dans notre corps, d'avoir moins mal, mais c'est surtout une façon de prendre soin de soi et on sait qu'on en a besoin de ces moments-là pour soi. Alors, félicitations! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le fonctionnement de chacun des cours et des différentes vidéos que tu vas retrouver. Tu vas voir si tu as acheté plusieurs cours, il y a des vidéos qui se répètent. Tu n'es pas obligé de les écouter à toutes les fois, mais écoute-les au moins une fois parce qu'elles contiennent des informations qui sont vraiment importantes et qui vont te permettre de mieux comprendre les massages et qui va t'aider lors de tes routines d'automassage. Donc, ce que tu vas retrouver dans chacun des cours, premièrement, il y a plusieurs vidéos qui expliquent les balles et les précautions et contre-indications. C'est vraiment important de regarder s'il y a quoi que ce soit qui te concerne là-dedans. Et par rapport aux balles, tu vas te familiariser avec ton matériel. Ensuite, tu vas retrouver une vidéo qui est un petit peu plus théorique. Donc, cette vidéo-là va t'expliquer la fameuse théorie des points gâchettes ou trigger point en anglais. On voit plutôt souvent le mot trigger point, mais c'est la même chose. Et pour ceux qui, si tu connais pas nécessairement ça, les points gâchettes, que tu en as un petit peu entendu parler, bien là, je vais vraiment t'expliquer dans des mots simples, là, on ira dans rien de très scientifique. Qu'est-ce que c'est quoi les impacts et comment on peut surtout s'en débarrasser de ces fameux points gâchettes-là. Donc, c'est vraiment une partie qui est très, très intéressante pour mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps. Tu vas retrouver aussi pour chacun des vidéos une autre vidéo qui est un petit peu plus aussi au niveau anatomique où je vais te montrer plus spécifiquement pour chacune des parties du corps les points gâchettes. Où sont situés les points gâchettes dans les muscles? Où sont situés ces muscles-là et quelles sont les zones de référence de ces points gâchettes-là. Pour l'instant, si tu ne comprends pas c'est quoi référence, il n'y a pas de problème, je vais te l'expliquer dans la vidéo théorique sur les points gâchettes. Mais cette vidéo-là va vraiment, vraiment t'aider lors de la routine de massage pour bien comprendre où aller, placer tes balles, comment masser et surtout pourquoi tes douleurs à certains endroits sont causées par des douleurs qui sont ailleurs, des points qui sont ailleurs dans ton corps. Alors ça, c'est les vidéos que tu vas retrouver, un petit peu plus théorique, comme je disais, et bien sûr, tu vas avoir une vidéo qui est un petit peu plus longue, qui est une routine d'automassage que je te propose pour chacun des parties du corps. Bien sûr, cette routine-là, tu n'es pas obligé de la faire au complet, du début à la fin, à toutes les fois. Tu peux prendre seulement une partie selon le temps dont tu disposes ou selon les endroits où tu ressens le plus de tension, où ça te fait le plus de bien finalement. Alors, tu n'es pas obligé de faire toujours la routine au complet. Moi, c'est ce que je te propose et tu prends ce qui te convient. Une fois que j'ai bien expliqué ça, je veux maintenant te parler de 4 grands principes qui sont pour moi incontournables pour l'automassage. C'est vraiment 4 grands principes que tu dois avoir en tête lorsque tu vas faire tes routines d'automassage. Alors, le premier, c'est ton corps est unique et il te parle. Alors, moi, ce que je te propose, c'est ce que je crois être bien pour toi, pour la majorité des gens, mais il faut que tu gardes en tête que ton corps est unique. Et ça se pourrait qu'il y ait des choses qui ne te conviennent pas dans ce que je te propose. C'est pour ça qu'il faut que tu l'écoutes, ton corps. Et s'il y a des choses, si à un moment donné, dans un massage,
il y a des choses qui te font trop mal, qui sont trop difficiles pour toi, que tu n'es pas à l'aise, ben, tu dois t'écouter, tu dois écouter ton corps et je vais te proposer des alternatives. Alors, tu dois vraiment écouter ce que ton corps a à te dire. Et c'est très intéressant parce que souvent, quand on fait des automassages, on découvre des choses sur notre corps qu'on ne soupçonnait pas. Donc, des endroits un peu plus douloureux, qu'on n'avait pas conscience dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que c'est très, très important de garder en tête, de toujours écouter ton corps, mais que aussi ton corps est unique. Donc, ça ne veut pas dire que pour moi, ça fonctionne, pour quelqu'un d'autre, ça va bien fonctionner. Alors ça, c'est le premier grand principe. Ton corps est unique et il te parle. Deuxième grand principe, le plus lent, c'est le mieux. Alors, l'automassage, ce n'est pas une course, loin de là. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire lentement, en toute conscience. Et plus c'est lent, plus tu vas avoir l'occasion d'écouter ce que ton corps te dit. Si tu vas trop vite, tu risques de ne pas ressentir tous les bienfaits. Alors, deuxième grand principe, le plus lent, c'est le mieux. Troisième grand principe qui va un petit peu avec le deuxième, c'est la respiration, c'est essentiel. Donc, lors d'un automassage, il faut vraiment que tu prennes conscience de ta respiration, que tu prennes le temps de respirer, de prendre des grandes respirations. Ça va te permettre non seulement d'écouter mieux ton corps, de relâcher tes tensions musculaires, mais aussi de oxygéner l'ensemble de tes cellules. Et ça, c'est super important quand on veut diminuer les tensions qu'on a dans notre corps. Je vais te le rappeler au courant des massages, mais je veux que tu gardes ce grand principe-là en tête. Donc, respirer, c'est essentiel. Quatrième grand principe qui est vraiment important aussi, c'est que plus ne veut pas dire meilleur. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas en se massant plus longtemps, plus fort, plus profondément qu'on va nécessairement avoir les plus grands bienfaits. Alors, si ça fait mal, si on ressent des douleurs qui sont trop difficiles, qu'on n'est plus capable de respirer, qu'on n'est plus capable de se laisser aller dans le massage, c'est trop fort. Et c'est un mythe, le no pain, no gain, surtout au niveau du massage, de l'automassage. Ce n'est pas parce que ça fait mal, ce n'est pas parce que c'est plus fort, plus profond, plus long que c'est meilleur. Alors là, je te retourne au premier grand principe. Il faut que tu écoutes ton corps. Alors, le quatrième grand principe, c'est important. Ça ne veut pas dire que plus, c'est mieux. Il faut écouter son corps et y aller doucement dans l'automassage. Alors, maintenant que j'ai tout dit ça, je te laisse écouter les prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt.